Elwyn Winthrop Snyder naquit aux États-Unis le 26 février 1865. À l'âge de 18 ans, il fut appelé à travailler comme représentant évangéliste et remporta un grand succès. Ceci l'amena au poste de directeur des ministères des publications dans la Fédération de Pennsylvanie. Ses talents de dirigeant attirèrent l'attention du Comité des missions étrangères de l'Église adventiste du 7e jour. En juin 1891, il fut invité à rassembler une équipe de 3 représentants évangélistes pour lancer officiellement le ministère de la représentation évangélique en Amérique du Sud. Snyder, alors âgé de 26 ans, choisit 2 autres célibataires pour l'aider dans cette entreprise. A.B. Stauffer, 32 ans, et Claire Nolwenn, 26 ans. Snyder et ses associés se rendirent en Amérique du Sud et produisirent un tournant pour l'Église adventiste du 7e jour dans plusieurs pays sud-américains. Snyder accepta aussi le poste de secrétaire itinérant et voyagea beaucoup dans toute l'Amérique du Sud. En 1901, Snyder, apprenant qu'il y avait au Paraguay 4 observateurs du sabbat, se concentra sur la prédication de notre message dans ce pays. Au cours de son voyage au Paraguay, Snyder et son épouse Jane Kettering passèrent environ 6 mois à encourager les quelques observateurs du sabbat dans ce pays et à chercher de nouveaux convertis en organisant des campagnes d'évangélisation. Dans l'un de ses rapports, il exprime sa joie d'avoir pu baptiser 5 nouveaux membres. Snyder travailla en Amérique du Sud pendant environ 14 ans jusqu'au moment où sa santé se mit à décliner. Il ne retrouva jamais ses forces et mourut à l'âge de 54 ans, laissant derrière lui un héritage de courage et d'esprit des pionniers. Snyder mourut dans la foi sans avoir vu le résultat de son ministère, en se reconnaissant étranger et pèlerin sur la terre. Il serait surpris de savoir qu'il y avait en 2022 plus de 2,6 millions d'adventistes en Amérique du Sud. Pour remplacer Snyder et d'autres représentants évangélistes dans ce territoire, il y a maintenant en Amérique du Sud plus de 2000 représentants évangélistes à plein temps et environ 10 000 étudiants représentants évangélistes. Une grande partie des efforts missionnaires des débuts dans le monde fut accomplie par des étrangers comme Snyder, qui quittèrent leur patrie pour passer leur vie entière dans la prédication de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est notre tour de dépenser tout ce qui est nécessaire pour être missionnaire et pour envoyer des missionnaires dans d'autres parties du monde en reconnaissance pour ce qui a été fait autrefois en notre faveur. Votre offrande de promesse, qui représente un pourcentage régulier de vos revenus, en plus de la dîme, si elle est répartie tel que le suggère le plan des offrandes combinées, financera toutes les initiatives missionnaires au niveau local, régional et international. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.